Ah ben, C'est quoi qui transporte? c'est des bacs de biodéchets, des bacs voilà, qu'on a récupérés dans des restaurants, des hôtels. Ouais. Donc c'est destiné à faire du compost. Prenez la place de d'autres à travers une opportunité qui est unique. En fait, vous êtes une organisation d'insertion sociale qui fait de l'innovation. Le pôle cyclo-logistique de Carton-Plein, c'est une trentaine de salariés en insertion. Quand même. C'est le principe d'accueil inconditionnel, c'est-à-dire que les personnes viennent dans l'état où elles sont. Mm-hmm. En 2018, on a créé l'entreprise d'insertion pour l'activité de cyclo-logistique et ça nous a permis de développer, de professionnaliser cette activité-là. J'adore le mélange que vous avez fait entre opportunité d'affaires et insertion sociale. Une entreprise d'insertion qui fait de la cyclo-logistique peut être mandataire d'un marché en co-traitance avec un transporteur routier et la solution est retenue. Donc, et en fait, on va sur tous les territoires maintenant. Donc, c'est 9 villes en banlieue de Paris. Déjà un métier un peu plus social. Avant, je travaillais dans une ressourcerie. Il y a ce côté-là que je voulais faire, quelque chose qui soit relié aussi au vélo. Quand c'est combiné les deux, et quand j'ai vu qu'il y avait une offre qui était proposée, j'ai foncé. Bienvenue aux Électrons Libres. Merci encore une fois de me suivre semaine après semaine dans mes aventures et mes épisodes, que ce soit sur YouTube, Spotify ou Apple Podcasts. Si tu n'es toujours pas abonné, je t'encourage à le faire. Moi, ça m'encourage à continuer. Juste abonne-toi. Prends 5 secondes, puis ça m'aide tellement. T'as aucune idée comment ça m'encourage. Puis ça, on adore ça aux Électrons Libres, s'encourager. Sinon, on rend visite cette semaine à Carton-Plein, qui sont sur Paris, organisations qui ont décidé de mélanger cyclo-logistique, réinsertion sociale et innovation. Bref, big love pour Carton-Plein. J'ai adoré vous rendre visite et j'ai adoré aussi faire le montage de cet épisode. Bonne écoute! Bienvenue au podcast des Électrons Libres. Ah ben merci, enchanté, bienvenue à toi. On est chez Carton-Plein aujourd'hui, entreprise d'insertion sociale, entreprise aussi qui fait de la réutilisation de boîtes de carton, entreprise qui fait aussi de la micromobilité ou du moins de la logistique urbaine pour ses opérations. Exactement, ouais. Pour donner même un petit peu plus de contexte, en fait, Carton-Plein, donc c'est une association d'insertion sociale et professionnelle qui a été créée donc en 2012 autour effectivement de l'idée du réemploi de carton, de réemployer les cartons dans la mesure où cette activité elle est a priori accessible, adaptée pour les personnes issues de la grande précarité. Et c'est autour de ça que le projet est né et assez vite en fait est venue effectivement l'idée du vélo et de comment est-ce qu'on pouvait intégrer le vélo autour de ces mêmes enjeux d'inclusion, d'accessibilité pour créer une seconde activité pour les personnes éloignées de l'emploi. Et donc en fait, depuis on va dire 2013-2014, la cyclo-logistique, donc en fait, Carton-Plein est quand même pionnier dans ce secteur parce qu'il y a 10 ans ou un peu plus de 10 ans, en fait, c'était pas du tout ce qu'on voit aujourd'hui. J'ai envie de connaître plus un peu l'histoire du projet social. Moi-même, j'ai un parcours académique qui fait que j'ai mélangé à la fois sciences et religions, travail social et éducation. Puis maintenant, je travaille dans les affaires, mais bref, la fibre sociale, en fait, c'est ça qui m'a amené à faire Carton-Plein. Je vais aller voir, il y a quelque chose là. J'aimerais en savoir plus un peu sur... Très bien. Et ben, de toute façon, tout va être lié. Ouais. Mais en fait, donc cette activité à la création de Carton-Plein, donc 2012, a été créée autour d'un dispositif. On appelle ça un dispositif qui s'appelle dispositif Premières Heures. Premières Heures, c'est l'idée que en fait, on va pouvoir à Carton-Plein recruter des personnes qui sont à la rue
ou qui sont vraiment passés par la rue ou qui ont un parcours d'errance. Et on va miser sur le fait que le travail autour de cette activité donc de réemploi, il va être facteur de remobilisation et qui va créer un premier déclic pour recréer du lien avec des personnes, reprendre un rythme et ensuite au-delà c'est pouvoir retrouver ses droits fondamentaux, pouvoir avoir une fiche de paye en fait, chaque personne est salariée à carton plein, droit au logement, droit à la santé, etc. Et donc ce dispositif premières heures, c'est sur un volume horaire hebdomadaire qui est très limité. Ouais. Parce qu'il faut pas être trop ambitieux dès le départ. Et donc, alors ça a évolué, mais je crois qu'au départ, c'était les tranches horaires 3, 6, 9 heures. OK. Ouais, donc vraiment très court. Vraiment pour reprendre et accrocher de manière très progressive et puis créer un lien de confiance et aller vers quelque chose de peut-être un petit peu plus soutenu, mais aujourd'hui, je crois que la tranche horaire, ça va être 6, 9, 12. Donc ça peut évoluer comme ça. Et une fois que les personnes, elles sont, qu'elles sont repris quand même déjà ce petit rythme. Ouais. Avec un cadre de travail quand même, on essaie bien d'insister sur, c'est le principe d'accueil inconditionnel. C'est-à-dire que les personnes viennent dans l'état où elles sont. Mais on va quand même essayer de beaucoup axer les choses sur, on est au travail, c'est quand même un cadre professionnel et donc, voilà, on va jouer là-dessus pour ensuite, le but est d'ouvrir des tiroirs ou de tirer des ficelles et en fait de faire peut-être une logique de parcours en interne chez Carton Plein, parce que on a vu qu'il y a cette activité de réemploi de carton, mais il y a aussi l'activité de cycle logistique, ça je vais en venir, et il y a aussi d'autres dispositifs. OK, d'accord. Et donc là effectivement c'est le dispositif premières heures qui est à la base du projet. Et ensuite il y a deux autres dispositifs qui ont été créés au sein de Carton Plein un petit peu plus tard. Donc en 2018 en fait a été créé un dispositif qui s'appelle entreprise d'insertion. OK. Et ce dispositif il va être complètement dédié à l'activité de cycle logistique. À la mesure où il faut quand même un petit peu plus de prérequis sur cette activité, ne serait-ce que santé physique, perception du risque, du danger. C'est une activité qui est accidentogène, donc surtout à Paris, hein. Alors à Paris, on a quand même eu la chance de voir que les infrastructures cyclables, elles ont beaucoup évolué en 10 ans. Et aujourd'hui, on a quand même un terrain de jeu entre guillemets qui est plutôt favorable. Mais c'était pas le cas avant, et ça reste quand même toujours bien risqué. Surtout avec des personnes qui a priori ne sont pas des cyclistes. Non, c'est ça. Affirmé. Donc on va essayer nous de jouer beaucoup sur la prévention des risques. Mais tout ça pour te dire qu'effectivement, en 2018, on a créé l'entreprise d'insertion pour l'activité de cycle logistique, et ça nous a permis de développer, de professionnaliser cette activité-là. Ce qu'on fait en cycle logistique à Carton Plein, c'est du coup essentiellement de la collecte de cartons. En fait, on va collecter des cartons chez des commerçants parisiens et on va aller approvisionner le ou les ateliers de Carton Plein, parce que je préciserai qu'il y en a d'autres aussi. C'est ça que j'ai vu, Mais donc le but va être effectivement, c'est ce principe-là, ce principe circulaire, d'aller collecter les cartons, de les déposer dans les ateliers de valorisation pour générer de l'activité pour les collègues valoristes à l'insertion, et pour pouvoir, au lieu de recycler le carton, on va nous le réemployer, c'est-à-dire que les collègues valoristes vont avoir une activité de déscotchage, à retirer le scotch du carton, retirer les étiquettes, éventuellement passer le carton dans des machines pour en faire du broyat de carton, de la paillette, en matière de calage dans les cartons eux-mêmes. Et d'autres projets assez innovants sur lesquels qu'on est en train de regarder, qu'on est en train de développer aussi dans notre filière de réemploi de carton. Mais donc la collecte de carton représente plus de la moitié de notre activité de cycle logistique aujourd'hui. Le pôle cycle logistique de Carton Plein, c'est une trentaine de salariés en insertion. Quand même, qui représente à peu près 22-23 équivalents temps plein, parce que tout le monde n'est pas à plein temps, même on essaye de faire en sorte que de vraiment limiter. Donc les collègues sur l'entreprise d'insertion, activité cycle logistique, arrivent à 28 heures. Possiblement jusqu'à 35 heures, mais c'est pas forcé. Et donc on fait de la collecte de carton, on fait beaucoup de la collecte de biodéchets.
C'est quelque chose qui a beaucoup s'est bien développé avec l'évolution de la législation début de l'année 2024. Donc on va aller collecter les déchets alimentaires des restaurants, des entreprises, même de certaines boutiques en fait, sur tous les professionnels qui vont générer Des déchets. d'un seul de déchets alimentaires. En fait, ils ont cette obligation de se conformer. Donc on travaille avec une entreprise spécialisée là-dedans. Un petit coucou, notre partenaire des alchimistes. Ouais. Tu connais? J'ai acheté un truc il y a quelques années. Ouais. Sur Paris. Ok. Je me rappelle, ouais. Et ben donc c'est super partenaire qui nous fournit beaucoup d'activités dans ce sens-là. Ouais. Et du coup, on est très content parce que ça va dans le sens nous de ce qu'on souhaite pousser comme activité, c'est-à-dire tout ce qui va être lié à la réduction des déchets, tout ce qui va en fait toucher aux enjeux environnementaux. Le fait qu'on soit déjà à vélo, ben nous on va vraiment s'engouffrer là-dedans parce que ça va répondre à une activité dont on pense qu'elle reste adaptée. Faut aussi garder en tête la collecte de cartons. A priori, c'est aussi notre activité principale parce que a priori, chacun de nos collègues peut assurer une collecte de cartons. Il n'y a pas des exigences incroyables sur cette activité. Non. Il n'y a pas un créneau de livraison ou de collecte, c'est extrêmement exigeant. Donc pour une entreprise d'insertion, c'est quand même des critères qui font sens. Et ça reste en proximité directe de notre atelier. On est dans le 11e arrondissement à Paris, donc on est très central. Et du coup, on va surtout collecter, nous, les clients qui sont dans l'ultra-centre, les arrondissements vraiment centraux, qui deviennent vraiment très compliqués à collecter en carton. Donc, en fait, nos clients, on répond à ce besoin d'aller avec notre agilité, avec nos vélos remorques, d'aller se faufiler dans les rues piétonnes et puis d'aller collecter du carton là où en fait les camions ne peuvent plus passer. Donc en fait c'est un peu c'est des enjeux environnementaux là qui se rejoignent avec le projet social et on essaie de faire une grosse boule de neige avec ça et de la faire grossir quoi. Voilà pour imager la chose. Et le dernier sous-segment d'activité en cyclo-logistique, donc on fait bien sûr aussi un peu de transport et de livraison. On peut pas faire uniquement de la collecte, et donc on va livrer des repas en liaison froide pour le compte du Centre d'action sociale de la ville de Paris, par exemple. Donc un partenaire aussi, ça c'est la commande publique. On a répondu à un marché, on l'a obtenu, et donc on va livrer à vélo depuis une cuisine centrale des repas pour des restaurants solidaires tous les matins dans Paris, avec des remorques, avec des petites rampes pour faire rouler des petits chariots à roulettes qui correspondent au cahier des charges de ce marché. Et on est très content parce que ce marché-là, on l'a remporté en co-traitance avec un transporteur routier, avec un camion qui lui va approvisionner les points les plus lointains que on n'aurait pas pu assurer à vélo, ou les quantités trop importantes qu'on pouvait effectivement pas prendre en charge. Et donc en fait, on a été très content de voir que le donneur d'ordre de ce marché avait retenu notre solution. Et on s'est dit, c'est super, quoi. C'est une vraie vitrine de montrer qu'en fait, une entreprise d'insertion qui fait de la cyclo-logistique peut être mandataire d'un marché en co-traitance avec un transporteur routier et la solution est retenue. Donc on fait, on fait un peu de transport à livraison. C'est pas nos spécialités parce que on va pas faire de la course à course. On va pas demander aux collègues de faire des tournées super chargées. Non. Donc on va plutôt faire du transport à livraison en combinant avec notre activité de collecte, c'est-à-dire qu'on stocke quelques palettes en bas de cartons de limonade ou de compotes en ce moment de compotes issues d'invendus alimentaires. Des entreprises qui viennent nous voir ou alors on les prospecte un petit peu et bon, on a un stock limité mais on aime bien avoir quand même un petit peu de marchandises en bas pour pouvoir faire partir les remorques pas uniquement à vide et faire la livraison avant de faire une collecte quoi. Non, rendre l'utile à l'agréable, comme on dit, et optimiser les flux, on parle souvent d'optimisation des flux. C'est impressionnant vos activités parce qu'elles sont diverses, mais toujours liées à la cyclo-logistique. Le facteur commun, c'est beaucoup d'économie circulaire que je vois. Beaucoup d'économie circulaire, ça c'est souligné pas mal dans vos activités. J'ai envie d'en apprendre plus justement sur les personnes qui font partie de vos équipes parce que veux pas, c'est
vous mélangez quelque chose qui est super, qui est le réemploi du carton, qui est une idée, je dirais pas unique, mais plutôt rare. C'est pas tout le monde qui fait ça. Vrai. Ouais. Très peu de structure. Très peu de structures existent pour ça. En même temps, vous mélangez plus l'aspect livraison, la collecte des déchets, qu'on n'a pas nécessairement au Québec, là, en passant la collecte des déchets par logistique, ça, c'est pas très présent, voire pas du tout présent à ma connaissance. Donc c'est ça, vous mélangez tout ça. Comment ça se passe avec les gens sur le terrain? Eh ben, ça c'est une super question que tu poses, et en fait c'est un enjeu constant pour notamment les collègues encadrants techniques. Ouais. Il y a 3 encadrants techniques ici et 2 accompagnants sociaux-pro, qui vont assurer l'essentiel de l'équipe permanente, équipe encadrante, équipe permanente. Et en fait, comment ça se passe? Là, on fait beaucoup. En fait, on communique énormément. On essaie de créer des moments de partage, des temps collectifs pour pouvoir, parce que chacun puisse exprimer ce qu'il ressent sur le terrain. On essaie de percevoir aussi comment les collègues cyclo-logisticiens ressentent, comment est-ce qu'ils se sentent sur le vélo, comment est-ce qu'ils se sentent ici, comment est-ce que la remobilisation, prise de confiance et la mise en œuvre de toutes les compétences qui sont présentes sur le métier de cyclo-logisticien, parce qu'il y a plein de compétences. En fait, on parle d'un métier peu qualifié, mais en fait, dans la réalité, il y a plein de choses qui se passent, et c'est pour ça qu'on croit, nous, à cette activité en insertion. Donc, comment ça se passe? C'est énormément de sensibilisation, de communication, d'encadrement terrain, et c'est aussi qu'on fait, a priori, super gaffe à accepter telle ou telle mission, telle ou telle demande, existant de nouveaux clients qui nous sollicitent, pour pas aller se mettre à risque, parce qu'on sait qu'effectivement, donc c'est fragile. C'est fragile, l'équilibre peut être très fragile. On fait attention à l'intensité de nos journées. Ouais. En fait, tous les matins, 9h30, on fait un point collectif avec tout le monde, et on met une petite tartine sur la prévention des risques. On revient sur des points un petit peu de sécurité qui ont été identifiés. Le matériel roulant, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a des choses, est-ce qu'il faut axer la mécanique, la maintenance sur tel ou tel aspect ou telle partie de notre flotte. Beaucoup de briefings sur les missions, sur l'accessibilité, communiquer beaucoup en amont quand il y a des nouvelles missions, de pas amener des nouvelles missions exigeantes comme ça et que ça arrive et que personne n'en parle. On essaie de faire les choses ensemble et de toujours discuter. Communication is key. Hein. Tout success. Donc c'est gros boulot de l'équipe encadrante, et après sur les profils vraiment eux-mêmes. Et peut-être juste pour terminer sur nos dispositifs. Donc j'ai parlé du dispositif premières heures et de l'entreprise d'insertion. Ça c'est 2 dispositifs, et il y a un 3e dispositif qui a été créé en 2021 qui s'appelle Atelier Chantier Insertion. En fait, ça fait le panel quasi complet du monde de l'insertion. Il y a quelques autres manières de faire de l'insertion, et cet atelier chantier insertion, en fait, c'est un atelier qui se veut très remobilisant et qui vient un petit peu faire la jonction entre notre dispositif premières heures et notre entreprise d'insertion, dans la mesure où on va pouvoir, sur ce dispositif, recruter des personnes qui vont être soit cyclo-logisticiens, soit valoristes. Et donc, c'est un dispositif qui est à cheval entre notre atelier de Paris 11 dans lequel on se trouve là, et notre atelier de Paris 18e, qui est notre atelier de valorisation de carton parisien. Et du coup, en fonction des profils qui vont nous être orientés, parce qu'il faut être orienté pour des contrats en insertion à Paris, on va faire un petit peu diagnostic entre guillemets, et on va voir si tel ou tel profil va plutôt correspondre à l'entreprise d'insertion cyclo-logistique ou le chantier en cyclo-logistique, ou voire en valoriste. Et en fait, le chantier va être un petit peu plus remobilisant que l'entreprise d'insertion. On va proposer des contrats de 18 heures, ensuite 24 heures, et on va surtout axer l'accompagnement sur les problématiques de santé et de logement, plutôt que sur l'emploi directement en entreprise d'insertion. On va aussi regarder santé et logement, mais ça va être un peu plus dynamique sur l'emploi. C'est-à-dire que les personnes ici, elles sont ici pour une durée limitée, c'est 2 ans maximum, mais on essaie de faire en sorte que ça soit plutôt 12, 18 mois. Et le but, c'est que ce soit un tremplin, quoi. Les gens viennent, se remobilisent, reprennent confiance, recréent du lien, développent des compétences, et ensuite, on les accompagne, nous, sur ce qu'on appelle l'emploi durable, donc des CDD ou des CDI. Et ça, c'est le travail des accompagnants sociaux pro ici. Et donc, on crée
partenariats pour l'emploi avec des entreprises qui peuvent être nos clientes, mais qui peuvent être aussi des entreprises qui vont recruter dans le secteur de la cyclo-logistique, bien sûr, mais aussi dans d'autres secteurs. On a des sorties donc sur la logistique en général, sur le traitement, la valorisation des déchets, parce que c'est très lié à ce qu'on fait et que du coup on a un réseau quand même qui est assez costaud sur ces secteurs-là. Mais en fonction aussi de ce que veulent faire les collègues, ça peut être entretien d'espaces verts, ça peut être tout autre chose en fonction du souhait des collègues. Beaucoup Tout de métier, formation, ouais, tout métier. Et voilà. Donc oui, pour compléter, donc on a aussi un chantier d'insertion et donc on va avoir des profils peut-être un petit peu différents sous la même activité cyclo-logistique. Et en gros, les profils, c'est alors là, ça va être je vais donner les cases de ce que nous demande. En fait, c'est le ministère du Travail qui nous met un petit peu des cases à cocher, ouais. Voilà, sur certains profils. Et donc, c'est beaucoup, c'est demandeurs d'emploi de longue durée, bénéficiaires du RSA, statut réfugié ou protection subsidiaire. Ça, en gros, c'est le gros de qui va représenter le gros de nos collègues en insertion. Sous main de justice, donc personnes plutôt en sortie de détention ou qui sont sous des procédures judiciaires, des seniors et beaucoup de jeunes de moins de 26 ans. Si tu veux, là, j'ai fait un petit mélange entre les sociotypes et des critères d'éligibilité pour un contrat d'insertion. Voilà, il y a aussi des problématiques qui sont liées aux addictions. Et ça, c'est pas forcément super compatible avec notre activité cyclo-logistique, justement, parce qu'on est quand même soumis au code de la route, code du travail et code de la route. Donc, par exemple, sur la question de l'alcool, consommation d'alcool, on essaye d'avoir, alors, on a notre règlement intérieur, il y a le code de la route, il y a le code du travail, et ensuite, on se fait aussi accompagner sur ces questions d'addiction par une structure spécialisée qui nous sensibilise depuis 1 an et demi maintenant, c'est un super accompagnement, qui s'appelle la réduction des risques. Réduction des risques liés aux addictions. Réduction des méfaits, réduction des risques, ouais. Et du coup, c'est l'équipe encadrante qui se fait accompagner là-dessus et on essaye de développer une approche qui va être un petit peu différente, un petit peu moins rigide que ce que peut être le code du travail règlement intérieur chez nous. On va essayer d'instaurer un dialogue, de communiquer, d'instaurer quelque chose sur la confiance vis-à-vis de la consommation et de trouver des alternatives à un collègue qui va arriver en ayant consommé, par exemple. On va essayer de trouver dans notre activité de cyclo-logistique une manière pour qu'il puisse quand même pouvoir travailler avec nous de manière ponctuelle, c'est-à-dire que cyclo-logisticien, c'est pas que sur le vélo en fait. Non. Ouais, c'est ça qui est intéressant dans ce métier, c'est que du coup on peut avoir des tâches de maintenance, un petit peu de mécanique de base, mais mécanique de notre entretien de notre flotte, entretien de l'atelier, préparation de commandes, rangement, agencement, etc., tri, tout ça. Donc en fait, voilà, pour pouvoir accompagner le plus de personnes possible et répondre aussi aux besoins à la réalité telle qu'elle est au niveau sociétal, et on essaie de se trouver des petites alternatives comme ça pour pas être super rigide en disant non, là t'as consommé, tu peux pas prendre le vélo, même si des fois on est obligé de le faire. Mais voilà, de dire ça peut être ça, et du coup, faut que ça reste ponctuel. Et là-dedans il y a la sécurité, prévention des risques qui vient s'ajouter, et donc c'est quand même assez costaud de prendre tout ce que je viens de dire là et d'essayer de faire quelque chose qui fonctionne, quoi. Ouais, surtout en entreprise, on sait qu'il y a beaucoup de choses qui sont imprévisibles. Il y a beaucoup, et ce que j'ai vu des entreprises d'insertion ou de réinsertion sociale, c'est qu'il faut garder ça petit et faire évoluer très progressivement au début parce que il y a tout le temps des surprises, il y a tout le temps des choses qu'on n'avait pas vues, quelque chose de bien qui se transforme en quelque chose de pas bien, ou on se dit mais pourtant ça devrait être facile, puis finalement c'est pas facile parce que les gens ont des limitations dues à plein de choses. Ça me fait penser à des entreprises aussi qui emploient des gens qui ont des limitations physiques. Nous, dans notre quotidien, on est habitué à fonctionner d'une certaine manière. On a des attentes aussi liées à ça, liées au monde qui nous entoure, mais des fois, on se met pas à la place des gens. Je pense que ça prend beaucoup d'empathie pour faire ce travail-là. Vous semblez en avoir beaucoup aussi à donner pour avoir une équipe aussi grande. Là, c'est quand même remarquable. En fait, effectivement, ce que tu dis là, c'est très juste. En fait, pour que ça fonctionne, il y a des choses quand même très
très fortes quoi qui se passent. Enfin, il y a des accompagnements assez exigeants. Je parle pas uniquement sur le pôle cyclo-logistique, hein, je parle carton plein au global. Et en fait, il y a une équipe permanente qui est quand même assez incroyable et super costaud pour gérer tout ça et faire en sorte qu'il y ait toujours une énergie ultra positive, super bienveillante bien sûr. Et ouais, moi c'est ça qui me porte. Et c'est vrai que ça tourne beaucoup autour enfin, ce que je veux dire, c'est que personne n'a l'air la cyclo-logistique, c'est quelque chose d'assez technique. Mais en fait, à carton plein, on arrive à mettre ça au service du projet social. Donc en fait, tout le monde avance dans tu vois, on a la chance aussi de pas avoir de logique de rentabilité extrême parce que de par la nature de notre structure, en fait, on reste une association, donc on ne fera jamais de bénéfices. Il n'y a pas d'actionnaires. Non, On c'est est- ça, c'est pas ça. on n'est pas forcément à l'équilibre. On n'est pas d'ailleurs à l'équilibre Ouais, ouais. économique, mais on n'a pas forcément besoin d'être. Alors après, sur le modèle économique, bien sûr, il y a un petit peu de subvention, de levée de fonds, tout ça, mais si on arrive à faire ça, c'est aussi parce que voilà, on a des clients et on choisit nos clients qui travaillent avec nous parce qu'ils partagent aussi la vision qu'on a des choses et qui sont aussi engagés enfin, qui se retrouvent sur les valeurs de carton plein. Donc ça fonctionne aussi pour ça, plein de choses qui font que ça fonctionne, mais c'est sûr que ça serait pas pareil si on faisait que de la livraison chez les particuliers de colis issus du e-commerce, tu vois. Ça, on fera jamais parce que on sait que c'est un rythme de dingue avec des taux de pénalité incroyables et que nous, ça marcherait pas, quoi, Ouais. avec notre modèle. Ouais, non, la concurrence est forte de toute Ouais, façon. exactement, ouais. Non, j'ai pas l'impression que ça serait l'environnement idéal pour votre équipe. Ce qui est intéressant, par contre, c'est que les activités que vous avez, même si vous dites, bon, pour l'instant, on n'est pas à l'équilibre, c'est correct parce que, bon, l'objectif numéro un de carton plein, c'est pas de faire de l'argent. Mais c'est pas grave parce que les activités entrepreneuriales, si je peux me permettre, que vous avez à travers vos pôles, sont des activités qui sont lucratives. C'est-à-dire que c'est des idées de business qui sont très possibles d'être rentables. Dans un contexte, dans un contexte où l'objectif est de faire l'argent, c'est très réutilisation, le réemploi du carton, c'est quelque chose qui peut être lucratif. Donc, c'est fun et ironique de voir en même temps un groupement, une organisation d'insertion sociale qui arrive à faire ce que d'autres ne font pas. C'est-à-dire que vous prenez la place de d'autres à travers une opportunité qui est unique. En fait, ce qui est le fun à dire, pour tout dire, c'est que vous êtes une organisation d'insertion sociale qui fait de l'innovation. Exactement. Non, mais t'as raison. Innovation sociale. Ouais. Et ça, en fait, on est très content. C'est aussi le côté, on sait que c'est un truc qui nous définit. Ouais. Et on veut le garder, ce côté-là. C'est ça. On veut être un peu trublion, là, un petit feu follet, là, de l'économie sociale et solidaire qui va chercher des petits trucs de niche qui sont pas forcément rentables, mais et donc sur lesquels les confrères ou les autres acteurs vont pas forcément miser dessus. Mais ce qui est marrant effectivement, ce que tu dis pour reprendre l'aspect lucratif ou marchand en tout cas. En fait, on a carton plein et à la fédération professionnelle de cyclo-logistique, une jeune fédération créée en 2022, et il y a une enquête qui est passée où en fait, alors c'est sur les répondants, sur le panel de répondants, hein, donc c'est pas. Mais la collecte de déchets, la cyclo-collecte, est un des segments de la cyclo-logistique qui est perçu par les répondants, qui sont des acteurs de cyclo, comme le secteur le plus porteur. C'est-à-dire on sent que ça va se développer. Aujourd'hui, il y a énormément d'acteurs qui font de la livraison, il y a des besoins du e-commerce qui sont incroyables, mais il y a aussi des entreprises qui sont pas forcément en bonne santé économique. Et bon, alors je dirais peut-être pas que c'est saturé, mais il va falloir aussi que la cyclo elle puisse peut-être pas se réinventer complètement, mais aller explorer des petites pistes. Tu vois, nous par exemple, ce qu'on fait dans notre sous-segment d'activité de livraison, on s'est mis sur un besoin tout naissant là qui
qui est la livraison de matières sèches pour les composteurs urbains. Ok. Là, il y a des besoins, donc il y a des, c'est sur des jardins partagés ou sur des sites scolaires. C'est un bac d'apport volontaire de déchets alimentaires. Et à côté, tu as un gros bac de matières sèches qui est en fait du broyat de bois. Et Carton Plein, on s'est positionné sur des expérimentations avec des collectivités, donc avec la ville de Paris, avec le département du 93, qui a commencé à avoir un petit peu, qui nous connaissait, qui nous a dit, mais est-ce que vous pourriez par exemple assurer de la livraison de matières sèches? Et en fait, peu à peu, ils ont créé des marchés. Et il y a des marchés qui sont sortis, donc nous, après la phase d'expérimentation, on s'est positionné, on a répondu à ce marché en co-traitance avec des confrères cyclologisticiens. Et en fait, on va sur tous les territoires maintenant. Donc, c'est 9 villes en banlieue de Paris. On va s'approvisionner sur des stocks tampons sur la collectivité. Donc, c'est des énormes tas de broyats de bois. On charge ça soit en vrac, soit dans des big bags, dans nos remorques qui peuvent prendre certaines jusqu'à 300 kilos. Donc, on fait des petits convois de remorques. 3, 4, 5 remorques des fois. On part là, c'est plutôt des tournées longues chez nous, plutôt à la demi-journée, pour aller approvisionner 2, 3, 4 sites. Et ça, on est très content de le faire, et c'est quelque chose qui n'existait pas il y avait des approvisionnements, mais qui se faisaient soit en énormes camions, soit en camionnette. Et aujourd'hui, en fait, nous, on fait la preuve que, ces types de besoins, ça peut complètement être répondu en cyclo-logistique, et pas non plus complètement par hasard, c'est aussi Carton Plein, un projet de plus en plus avancé, de faire reconnaître que le broyat de carton, donc les paillettes de carton, ce que font les collègues valoristes, peuvent fonctionner en tant que matière sèche pour les composteurs urbains, les composts en général, si c'est mélangé avec du broyat de bois. Donc en fait, on est à fond sur cet aspect-là, parce qu'on est en train de faire financer des études qui sont en train de montrer ça. Et si c'est le cas, on aura peut-être a priori un petit boulevard pour collecter plein de cartons, broyer plein de cartons, et puis faire ce mix avec les cagettes de bois, par exemple les cagettes en bois issues des marchés. C'est un gisement, il y a énormément de cagettes, et il n'y a pas des filières de recyclage qui sont très vertueuses ou qui sont très très engagées. Et du coup, petit à petit, ça c'est un peu un aspect défricheur de Carton Plein que tu mentionnais tout à l'heure. On va essayer de craquer un petit peu ce truc-là, quoi. Super intéressant. Ça me fait penser à une entreprise à Québec, au Québec, qui s'appelle le Groupe TAC. J'avais un blanc. J'ai travaillé avec eux dans le passé. C'était un fournisseur de services pour l'organisation pour laquelle je travaillais. Et eux, c'est une entreprise qui emploie des gens avec des limitations, que ce soit physiques ou autres. Et c'est un TPR, en fait, un third party logistique principalement, mais maintenant plus logistique aussi. Ils ont acquéri un contrat de fabrication, du moins fabrication et plus, même si je me trompe pas, pour la fabrication de raquettes à neige. De raquettes à neige, ouais. Donc, ils font la fabrication de raquettes à neige à même leurs opérations, la fabrication de A à Z. C'est assez impressionnant. Moi, j'ai visité parce que j'étais souvent là pendant une certaine période, et j'étais impressionné justement de à quel point ça veut pas dire qu'on est une organisation d'insertion ou avec d'insertion sociale ou de réinsertion sociale, peu importe le type d'organisation. Ça veut pas dire qu'on est une organisation comme ça qu'on joue juste dans nos limites. Nos limites peuvent nous permettre de faire de l'innovation, de faire avancer la science, de faire avancer une industrie, de créer des nouvelles pistes entrepreneuriales, de nouvelles opportunités d'affaires. J'adore le mélange que vous avez fait entre opportunités d'affaires et insertion sociale. Personnellement, pour être dans le monde des affaires, je crois qu'on n'en a pas assez des idées qui mélangent les deux. Souvent, on voit ces deux mondes un clash total. Puis la seule frontière qu'on a, c'est peut-être des collectes d'argent. Puis c'est le seul moment où l'un pense à l'autre, c'est pour récolter de l'argent ou en donner, ou se faire une belle image en donnant. Non, ça peut être marié au sein de la même organisation. C'est assez impressionnant. Écoute, Pierre, merci beaucoup. Avec plaisir. Ça a été un plaisir. On va faire une petite tournée, aller rencontrer les gens sur le plancher. J'ai hâte de voir comment ça va se passer, mais certainement, je crois que je suis rentré, tout le monde avait le sourire. Je pense que je vais sortir, tout le monde va avoir le sourire. Carton Plein, innovation sociale, innovation entrepreneuriale. Vos activités, ça bat son plein en milieu urbain. Voilà.
Super. Bah, merci beaucoup. Merci de ta venue. Merci d'avoir permis d'expliquer ça. Et toi, Anthony, ça fait combien de temps que tu travailles chez... Alors, ça fait 6 mois que je suis chez Carton Plein. Ok. Donc, ça fait depuis novembre. Ok. Donc, là-bas, je suis encadrant technique. Ouais. Donc, je m'occupe de la planification, de créer les tournées, les missions, d'animer l'équipe. Ouais. Et faire en sorte que tout se passe bien et que quand on a pas mal aussi de collègues qui parlent pas forcément très bien français, Ouais. voilà, on est toujours là à distance au téléphone s'ils ont besoin d'aide, s'ils ont besoin de compréhension. Vous êtes toujours là pour les encadrer, pour les aider un peu, parce que c'est ça. C'est une entreprise d'insertion sociale, donc j'imagine que ça permet à des gens de trouver un emploi plus facilement et peut-être trouver un autre emploi en fait, parce que j'ai appris que les gens restent pas éternellement ici. Donc le but c'est qu'ils puissent aussi trouver un autre emploi éventuellement. Ouais, ils sont là généralement pour 2 ans maximum. D'accord. Donc l'idée c'est ici que ce soit plutôt un SAS pour qu'ils puissent regagner confiance en eux. Parce que voilà, c'est des personnes qui ont différents parcours, parfois difficiles. Donc l'idée c'est qu'ils puissent petit à petit. Sur l'avantage de ce qu'on fait nous ici, c'est des missions qu'on peut faire en autonomie. Donc voilà, ça permet de pouvoir se remettre petit à petit déjà dans le relationnel avec les clients, avec les autres, aussi avec l'espace de l'atelier qui est un peu comme un petit quartier général. Ouais. Donc ça permet aussi de sociabiliser, de regagner confiance en soi. Et c'est ça qu'on cherche. C'est des missions par exemple pour la collecte de carton qui ne nécessitent pas forcément beaucoup de prérequis, de compétences, donc quelque chose qu'on peut apprendre sur le terrain. Les collègues se forment aussi entre eux. Ils sont généralement aussi bienveillants. Voilà, donc il y a pas mal d'entraide et c'est ça qui est assez chouette ici. Ouais, et avec Pierre, on discutait tout à l'heure off micro, en dehors du micro, on discutait que Carton Plein en fait a servi aussi à créer les standards en matière de formation en cyclo-logistique. Alors ça c'était avant que j'arrive, mais oui, ce Carton Plein était un organisme de formation donc sur les métiers de logistique à vélo, exactement. Ouais. Et on continue toujours en interne, donc pas forcément pour l'extérieur, mais peut-être que c'est amené à changer. On fait on forme nos collègues, que ce soit sur le code de la route, sur les gestes et postures, aussi au niveau du travail, parce que l'idée c'est que ici ça soit plutôt un SaaS, donc c'est pas forcément des personnes qui veulent faire de la logistique à vélo par la suite. Il y en a certaines oui, il y en a d'autres qui veulent faire de la cuisine, qui veulent travailler en mécanique, donc on fait aussi des petites formations pour avoir entre guillemets un peu les codes pour la suite. Excellent, merci beaucoup Anthony pour peut-être te présenter et présenter aussi qu'est-ce qu'est Carton Plein. J'ai une dernière question pour toi en fait. Qu'est-ce qui t'a amené, je connais pas ton background, un peu ton arrière-plan au niveau académique ou professionnel, mais qu'est-ce qui t'a amené justement chez Carton Plein? Alors, je cherchais déjà un métier un peu plus social. Avant, je travaillais dans une ressourcerie. Okay. Donc, il y a ce côté-là que je voulais faire et aussi quelque chose qui soit relié aussi au vélo, auquel j'ai une forte attache. Okay. Donc, c'est combiner les deux et j'ai pu rencontrer avant de postuler l'équipe de Carton Plein. Donc quand j'ai vu qu'il y avait une offre qui était proposée, j'ai foncé. Excellent. Merci à toi Xavier. Vous avez une belle organisation. Ouais. On espère que ça puisse continuer longtemps et que même il peut naître d'autres types d'organisations comme cela au Québec, au Canada, en Amérique. Merci beaucoup. Avec plaisir. Et oui, c'est déjà tout pour aujourd'hui. Merci encore une fois d'avoir été à l'écoute et merci à Carton Plein de m'avoir reçu pour cet épisode qui, j'espère, vous a plu. Si vous voulez en savoir plus sur Carton Plein, je vous invite à vous rendre directement sur leur site web ou contacter Pierre sur LinkedIn. Pour nous, la suite des choses se poursuit dans 2 semaines en France. On poursuit la série et sinon, n'hésitez pas à vous abonner si vous avez aimé cet épisode. Sur ce, portez-vous bien et déplacez-vous librement. Ciao!